Salutations à tous. Bienvenue dans mon coin. Je suis ravi que vous regardiez cette vidéo. Je crois que votre percée est à portée de main et que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie cette année. Ne vous découragez pas de la façon dont s'est déroulée l'année dernière ou les derniers mois. Le moment le plus difficile ou le plus dur de notre vie est celui où nous sommes sur le point d'accomplir quelque chose de grand, en particulier quelque chose qui se rapporte au but de notre vie. C'est à ce moment-là que vous faites face à la plupart des défis. C'est comme être dans la dernière partie d'une course où la ligne d'arrivée est à l'intérieur mais vos jambes sont fatiguées. Vous pourriez commencer à avoir envie d'abandonner, ce qui est normal, mais c'est aussi le moment d'être fort et de continuer car votre percée est sur le point de se produire. Veuillez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous donner les 5 signes qui montrent que Dieu vous prépare à une percée majeure. Dieu est plein de signes. Il est le Dieu des signes. Une chose que j'ai remarquée, c'est que lorsque vous demandez à Dieu une bénédiction, faites attention à la façon dont il vous y prépare. Vous aurez une idée de la qualité de la bénédiction qui vous attend. Il vous enverra de petites confirmations vous faisant savoir qu'il a entendu vos prières. Il vous donnera des signes et chaque signe n'est qu'un rayon d'espoir et un rappel que Dieu travaille dans les coulisses. Le premier signe est que vous subirez des attaques spirituelles accrues. Il y a une confrontation inhabituelle dans le royaume des ténèbres. On dirait que l'enfer est sur le point de se déchaîner. Lorsque l'ennemi remarque que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans votre vie, il n'est pas content et il vous attaque de tous les côtés. Les attaques spirituelles vont empirer et cela vous rendra confus parce que vous avez prié et jeûné et vous êtes même fatigué et sur le point d'abandonner. Vous êtes confronté à l'opposition de tous côtés, au travail, à l'école, là où vous vivez et parfois même à l'église. Je veux que vous sachiez que cela ne signifie pas que vous ne priez pas de la bonne manière ou que Dieu n'a pas entendu vos prières. C'est parce que l'ennemi a vu ce qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Il y aura une attaque accrue dans votre vie parce que le diable est en colère et essaie d'arrêter ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Lorsque vous remarquez cela, ne vous découragez pas, continuez à prier et accrochez-vous à la parole de Dieu. Ne paniquez pas, car Dieu est avec vous. Continuez à prier, car Dieu ne veut pas que vous passiez à côté des bénédictions qui arriveront. L'isolement n'est pas un rejet, c'est une préparation. Lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose d'important dans votre vie, il vous sépare souvent des personnes, des lieux et des choses qui vous sont familiers. Cet isolement peut être douloureux, mais c'est l'un des signes les plus clairs que Dieu travaille en coulisses pour vous préparer à quelque chose de grand. Dieu vous retire souvent de la foule pour pouvoir se révéler à vous. Pourquoi ? Parce que l'intimité avec Dieu exige une séparation. Parfois, il doit vous éloigner pour que vous puissiez l'entendre clairement. Lorsque Jésus commença son ministère, le Saint-Esprit le conduisit dans le désert pendant 40 jours. Il jeûna, pria et surmonta la tentation dans le désert. Nous voyons également la vie de Joseph dans la Bible comme un exemple. Après avoir partagé ses rêves, ses frères l'ont attaqué et l'ont vendu. Il était seul et isolé des gens qu'il avait connus toute sa vie. Mais ce n'était qu'un processus, Dieu préparait quelque chose de grand pour lui, sa percée était très proche. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis isolé. Vous vous sentez peut-être seul, mais c'est le signe qu'une avancée majeure est en train de se produire. Se sentir seul est une étape courante et importante du cheminement vers une avancée personnelle. Ce sentiment survient souvent lorsqu'une transformation se produit en vous. Vous commencez à changer votre façon de penser, ce qui entraîne naturellement des changements dans votre comportement. En conséquence, votre énergie change et cela peut affecter vos relations. Les personnes avec lesquelles vous ressentiez autrefois une connexion profonde peuvent ne plus correspondre à votre nouveau style de vie.
Cela peut vous donner le sentiment d'être incompris et, dans la plupart des cas, complètement seul. Cependant, c'est une phase qui permet à une nouvelle énergie et à de nouvelles relations d'entrer dans votre vie. Il est essentiel d'accepter cette période d'isolement, car elle vous donne l'occasion de faire preuve d'introspection, de prendre conscience de vous-même et de développer votre sensibilité spirituelle. Lorsque vous traversez cette période, ne paniquez pas, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. L'isolement divin est la façon dont Dieu vous émonde. Dieu enlève ce qui est inutile pour que vous puissiez porter plus de fruits. Il vous sépare des relations toxiques, des environnements distrayants et des habitudes limitantes. Quand Joseph était dans la fosse, cela ressemblait à de l'isolement, quand il était en prison, cela ressemblait à de l'abandon, mais dans les deux cas, Dieu travaillait dans les coulisses. Le troisième signe est que vous ferez l'expérience de difficultés et de tentations accrues. Il y aura des choses qui se produiront dans votre vie qui n'auront aucun sens pour vous. Vous ne comprendrez pas pourquoi Dieu permet que vous traversiez des moments difficiles et des difficultés. Souvenez-vous que parfois, les choses semblent empirer avant de s'améliorer. C'est dans ces moments de lutte intense que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. La Bible nous dit de considérer comme un sujet de joie complète les épreuves que nous traversons, sachant que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Peut-être faites-vous face à des difficultés financières, à de fausses accusations, à des problèmes de santé ou à des problèmes de carrière. Ces difficultés ne sont pas des signes d'échec. Si vous lisez la Bible, vous découvrirez que la plupart du temps, les gens rencontrent des tentations, mais qu'ils ont toujours connu une période de percée après laquelle ils sont entrés. Regardez toujours au-delà de la tentation, car chaque fois que vous êtes tenté, une promotion vous attend. Les gens vous offenseront et vous pourriez vous mettre en colère inutilement. Jésus lui-même a été tenté par le diable. Jésus est allé sur la montagne pour jeûner et prier, Satan est venu le tenter, et il a vaincu le diable. Quand Jésus est revenu, son ministère a commencé à s'étendre. Satan a vu que Jésus était sur le point d'entrer dans le niveau suivant, alors il l'a tenté. Lorsqu'il y a une période de tentation accrue dans votre vie, regardez au-delà de la tentation, car une nouvelle période est sur le point de se produire dans votre vie. Demandez au Seigneur de vous donner de la force dans les moments de tentation, et priez également. La Bible dit que nous devons veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Dieu a promis d'être avec nous lorsque nous traverserons les eaux. Ésaïe 43 verset 2, lorsque vous êtes sur le point de faire une percée majeure, les défis auxquels vous faites face vous sembleront souvent insurmontables. C'est comme si les forces mêmes de la vie se dressaient contre toi, essayant de te convaincre que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas capable et que tu n'en es pas digne. Je veux que tu saches que l'opposition est le signe le plus clair que tu es sur la bonne voie. L'ennemi n'attaque jamais ceux qui ne le menacent pas. Si vos rêves, votre vision et votre objectif n'étaient pas importants, il n'y aurait pas de résistance. Le fait que vous soyez confronté à une opposition est la preuve que ce que vous portez est précieux. Par exemple, avant qu'une graine ne puisse devenir un arbre puissant, elle doit d'abord être enterrée. Elle est poussée dans l'obscurité, recouverte de terre et soumise à la pression. Cette terre n'est pas là pour détruire la graine, elle est là pour activer son potentiel. Les défis auxquels vous faites face en ce moment ne sont pas destinés à vous briser, mais à vous construire. Lorsque Joseph reçut une vision de grandeur, ses frères le jetèrent dans une fosse. Il fut vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison, mais chaque procès le rapprochait du palais. Et si Joseph avait abandonné dans la fosse? Et s'il avait abandonné sa foi en prison,
il aurait manqué la percée qu'il attendait. Je veux que vous compreniez que les défis ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné, c'est un signe que Dieu vous prépare. Le diable sait que si vous persévérez, vous recevrez une récompense. Continuez à avancer car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Un autre signe est que vous subirez une amputation inhabituelle de l'esprit de prière. Chaque fois que vous commencez à ressentir une envie irrésistible de prier, sachez qu'il s'agit d'un langage de l'esprit qui vous indique que vous êtes sur le point d'entrer dans une période de prière. Vous ressentez cette envie de prier, même lorsque vous ne le souhaitez pas, vous priez dans l'esprit. Vous ressentez une agitation inhabituelle et vous commencez à prier, c'est comme si un manteau de prière était sur vous. Soudain, vous vous réveillez à des heures inhabituelles au milieu de la nuit. Dieu essaie de vous aligner avec les forces angéliques pour assurer votre percée et votre récolte. Chaque fois que vous êtes sur le point de franchir une étape décisive, vous aurez la grâce de prier. Pendant que vous priez, il y a une réserve infinie de ressources et vous pouvez sentir que votre prière atteint son but. Vous ressentez cette joie intérieure et vous chantez des chants tout en priant. Vous vous enfermez dans la pièce et vous commencez à danser. Vous ne savez même pas pourquoi vous dansez, vous êtes simplement heureux. Vous ressentez un profond sentiment d'agitation dans votre esprit, c'est Dieu qui tend votre esprit et vous prépare pour le prochain chapitre de votre vie. Vous donnez aux nécessiteux, vous vous surprenez à donner même lorsque vous n'avez rien. Vous en arrivez à un point où vous ne vous souciez même plus de savoir si c'est la dernière fois que vous donnez, vous voulez juste donner. Et puis, le dernier signe est que de nouvelles portes commencent à s'ouvrir. Quand Dieu est prêt à vous faire entrer dans une nouvelle saison, il n'envoie pas toujours une annonce, il envoie une opportunité. Des opportunités qui se déguisent en petits débuts. Pensez à David. Quand Dieu le préparait à devenir roi, il ne l'envoya pas directement sur le trône. Il l'envoya sur un champ de bataille avec une fronde contre un géant appelé Goliath. Cette bataille était une opportunité, un défi. Mais David a saisi l'occasion et cette opportunité a changé sa vie pour toujours. Lorsque des opportunités se présentent, elles se présentent souvent sous la forme d'un problème à résoudre, d'un vide à combler ou d'un besoin à satisfaire. Vous devez être capable de voir au-delà de la surface et de comprendre que c'est la manière dont Dieu vous prépare à une percée majeure. Jetez un œil à la vie d'Esther. Son succès n'est pas seulement dû au fait qu'elle était reine, mais aussi parce qu'elle a saisi l'opportunité de défendre son peuple. Esther a reconnu que sa position était une opportunité concrétisée, parce qu'elle a agi, elle a sauvé une nation entière. Les nouvelles opportunités nécessitent souvent de nouveaux niveaux de foi. Lorsque Dieu ouvre la porte, cela n'a peut-être pas de sens pour vous. Il peut s'agir d'un emploi pour lequel vous n'avez pas postulé, d'une relation que vous n'avez pas recherchée, mais Dieu est là et vous équipera pour la franchir. Mais nous devons aussi savoir que toutes les portes ouvertes ne sont pas une bénédiction, certaines sont des distractions. Vous devez prier et rechercher la direction de Dieu pour savoir quelles opportunités correspondent à son objectif pour votre vie. Et lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Apocalypse 3 verset 7, il a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Lorsque la porte s'ouvre, franchissez-la. Lorsque Dieu vous prépare à une percée majeure, vous vous rapprocherez de Dieu comme jamais auparavant, votre faim pour sa parole grandira et votre esprit deviendra sensible à sa présence. Vous devez accepter une période de croissance spirituelle,
car ce n'est pas seulement une préparation, mais le fondement de votre percée. Si votre fondation est en Dieu, aucune tempête ne pourra vous ébranler. N'abandonnez pas, restez fidèle et faites confiance à Dieu car une percée majeure est à venir. C'est votre année et vos attentes ne seront pas déçues au nom de Jésus. J'espère que vous avez été bénis. Veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, la partager, laisser un commentaire, activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.